Parfois, Dieu ne commence pas par changer ce qu'on voit. Il commence par reconstruire ce qu'on porte à l'intérieur. Bienvenue dans ce podcast hebdomadaire. Je suis Ariel Bacht et aujourd'hui, nous prenons un temps de recul pour regarder ce que Dieu a travaillé en nous cette semaine à travers Adam, Abraham et Joseph. 3 hommes, 3 valeurs. Et au fond, une même invitation. Revenir dans la vérité, marcher par la foi et rester intègre même quand personne ne regarde. Et si Dieu était en train de rebâtir tes fondations intérieures? Cette semaine, avec Adam, Dieu nous a ramenés à une question simple mais profonde. Où es-tu? C'est une question qui va droit au cœur. Parce que la responsabilité commence souvent là, au moment où l'on arrête de fuir. On peut fuir une vérité, on peut fuir une décision, on peut fuir une conversation, une faiblesse ou même un appel intérieur qu'on sait juste. Mais Dieu ne pose pas cette question pour accuser. Il la pose pour ramener à la lumière. Et cela change tout. Parce que la vérité n'est pas l'endroit où Dieu nous écrase. La vérité, c'est l'endroit où il commence à nous relever. Puis avec Abraham, Dieu nous a montré un autre mouvement essentiel. Faire le premier pas. Avec Abraham, la foi devient concrète. Elle ne reste pas une belle idée. Elle devient un déplacement. Un oui réel. Une avancée, même sans tout comprendre. Dieu ne lui a pas montré tout le chemin d'un coup. Il lui a simplement dit « Va ». Et bien souvent dans nos vies, Dieu agit de la même manière. Il ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il ne nous demande pas de tout maîtriser. Il nous demande d'avancer avec lui. C'est cela, la foi. Parfois, elle commence par un petit pas. Mais ce petit pas peut changer la direction d'une vie entière. Et ensuite, avec Joseph, Dieu nous a confrontés à une autre réalité, très forte. Ce que nous faisons dans le secret compte énormément. L'intégrité, ce n'est pas seulement bien paraître. Ce n'est pas donner une bonne image. C'est rester droit quand personne ne regarde. C'est refuser un compromis. C'est garder une frontière claire. C'est choisir Dieu, même quand cela coûte. Joseph n'a pas été protégé du test, mais il a été fortifié pour rester droit dans le test. Et cela nous parle profondément. Parce que beaucoup de grandes victoires spirituelles ne se jouent pas d'abord en public. Elles se jouent dans des décisions invisibles, dans des choix silencieux, dans cette fidélité intérieure que Dieu seul voit pleinement. Alors, quand on rassemble Adam, Abraham et Joseph, qu'est-ce qu'on entend? On entend que Dieu veut poser de bonnes fondations dans notre cœur, des fondations solides, la vérité, la foi, l'intégrité. La vérité te libère de la fuite, la foi te sort de l'immobilité, l'intégrité te garde droit sous pression. Peut-être que cette semaine, Dieu t'a montré une zone où tu te caches encore. Peut-être qu'il t'a demandé un premier pas que tu repousses que depuis trop longtemps. Peut-être aussi qu'il t'a rappelé qu'un compromis n'est jamais petit quand il touche le cœur. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne te parle pas pour te condamner. Il te parle pour te construire. Il te relève dans la vérité. Il te conduit dans la foi. Il te fortifie dans l'intégrité. Alors aujourd'hui, prends un instant et laisse ces questions descendre en toi. Où est-ce que j'ai besoin de dire vrai? Quel est le pas de foi que je dois enfin faire? Et quelle frontière dois-je garder avec paix et fermeté? Prenons maintenant un moment pour prier. Seigneur, merci parce que tu nous appelles toujours à revenir à toi. Merci parce que tu ne nous laisses pas vivre dans la fuite, dans la peur ou dans le compromis. Ramène-nous dans la vérité. Fortifie notre foi pour avancer avec confiance. Et garde notre cœur dans l'intégrité, même dans les choses que personne ne voit. Apprends-nous à vivre avec toi de manière vraie, simple et fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Cette semaine, retiens ceci. Dieu pose en toi des fondations solides, la vérité, la foi et l'intégrité. Retrouve tous les défis complets sur Instagram. Lire la Bible, méditer, appliquer et partager. Et sur notre chaîne YouTube, La Cité du Seigneur. Retrouve aussi nos ressources via le lien en bio. Et rejoins nos chaînes WhatsApp, La Cité du Seigneur, pour nourrir et faire grandir ta foi. Et Dieu a agi dans ma vie pour témoigner et édifier d'autres. Abonne-toi et avançons ensemble pour vivre la Bible au quotidien. Lis, médite, applique, partage. C'était Ariel Bacht. Que Dieu te fortifie dans la vérité, dans la foi et dans l'intégrité. À très bientôt.